et bienvenue à l'Église de Jésus-Christ, Roi des Nations, en ce 28 décembre 2025. C'est le dernier message de l'année 2025 et vraiment, je souhaite en avance à tout un chacun bonne année, vraiment que l'Esprit de Dieu en cette année 2026 soit votre meilleur partenaire, qu'il soit vraiment votre meilleur partenaire de destinée. Privilégiez le Saint-Esprit dans vos relations amicales, dans vos relations sentimentales, dans vos relations professionnelles. Privilégiez le Saint-Esprit. C'est le meilleur des partenaires. En tout cas, que 2026 soit vraiment couronné de paix, d'amour, de prospérité en Christ Jésus. Nous allons poursuivre notre série sur les portes de Jérusalem. Donc aujourd'hui, sans perdre de temps, nous allons directement à la porte de la source. La semaine précédente, nous avons vu la porte du fumier. Et dans la suite de Néhémie chapitre 3, verset 13, qui parle de la porte 14 même, de la porte du fumier, qui parle de la porte du fumier, nous lisons ceci. Au verset 15, Shaloum, fils de Kol-Osé, chef du district de Mispa, répara la porte de la source. Il la bâtit, la couvrit et en posa les bâtons, les verrous et les barres. Il fit de plus le mur de l'étang de Siloué, près du jardin du roi, jusqu'au degré qui descendent de la cité de David. Donc après cela, on a une succession de personnes qui viennent réparer les espaces juste après la porte de la source, mais on va se concentrer sur les versets 15 et 16. Pardon, le verset 15. Donc, je reprends. Shaloum, fils de Kol-Osé, chef du district de Mizpa, répara la porte de la source. Il la bâtit, la couvrit et en posa les bâtons, les verrous et les barres. Il fit de plus le mur de l'étang de Siloué, près du jardin du roi, jusqu'au degré qui descendent de la cité de David. Amen. En fait, pour ceux qui ne savent pas, lorsqu'on parle de degré de la cité, en fait, on est simplement en train de parler des escaliers. Voilà, c'est comme ça qu'à l'époque, ils appelaient les escaliers, c'était des degrés. Donc, la porte de la source, je vais d'abord vraiment poser un tapis. En fait, pardon, elle apparaît plusieurs fois dans le livre de Néhémie. Donc, en dehors de Néhémie 3 que je viens de lire, vous allez retrouver la porte de la source dans Néhémie 2 au verset 14, lorsque Néhémie inspectait les murs en ruine de Jérusalem. Donc, il est écrit dans le verset 14 de Néhémie 2, « Je passais près de la porte de la source et de l'étang du roi. Il n'y avait point de place par où put passer la bête qui était sous moi. » Donc, Néhémie est en train d'inspecter encore les murailles de Jérusalem en ruine. Et donc, il dit qu'il est passé près de la porte de la source. On en parle encore lors de la procession des Israélites au moment de la dédicace des murailles de Jérusalem, une fois qu'elles ont été bâties. Ça, c'est dans Néhémie chapitre 12, verset 37. Je lis, à la porte de la source, ils montèrent vis-à-vis, en fait, c'était un cœur de chantre. Ils montèrent vis-à-vis de les degrés de la cité de David par la montée de la muraille, au-dessus de la maison de David, jusqu'à la porte des eaux vers l'Orient. Donc, c'est encore une autre porte que nous verrons plus tard. Donc, on en parle quand même dans la parole. Ailleurs, vous verrez qu'on l'appelle plutôt la porte de la fontaine. Bon, voilà. En tout cas, porte de la fontaine, porte de la source, c'est pareil. Mais bon, on va s'arrêter à l'expression porte de la source pour nous. La porte de la source se situe du côté est. Bon, à vérifier, mais bon, en tout cas, des informations que j'ai pu trouver, elle se situerait du côté est de la muraille, entre la porte du fumier et la porte des eaux. Voilà, donc la porte du fumier que nous avons vue la semaine précédente et la porte des eaux que nous verrons plus tard. Alors, je suis toujours en train de brosser le tapis, je suis toujours dans l'introduction. Quand on parle de source, une source c'est quoi? Bon, je pense que pour beaucoup de personnes, on n'a pas besoin de le rappeler, mais c'est quand même important de revenir sur certaines définitions parce qu'au travers de là, on peut avoir quelques petits éclairages qu'on n'aurait pas pu avoir autrement si on ne revient pas à la définition.
Une source, là je suis allée dans le dictionnaire Robert, une source c'est une eau qui sort de terre, tout simplement. Donc vous avez la terre et puis vous avez de l'eau qui sort de là. Et c'est le lieu où une eau souterraine se déverse à la surface du sol. Bon, au sens figuré, quand on parle de source, on peut parler en fait de l'origine d'une chose, du principe d'une chose. Par exemple, tiens, c'est quoi la source de cette erreur? Voilà. Et sinon, la source peut aussi correspondre à un point d'où rayonne en fait une énergie, par exemple. Un corps ou un point d'où rayonne une énergie. Exemple, tiens, voici la source de la chaleur. Voilà. Euh, En hébreu, on y reviendra, mais j'en parle déjà quand même en introduction. En hébreu, bon, je pense que c'est de l'hébreu, hein, elle a été écrite, cette partie de la Bible a été écrite en hébreu ou en araméen, mais en tout cas, on a le mot aïn, je ne prononce peut-être pas bien, mais c'est voilà, écrit comme vous le voyez là, aïn, littéralement traduit Enaïm ou Enam, qui signifie deux sources. En fait, quand on parle de porte de la source, en fait, le mot source là, c'est un mot Ein, littéralement traduit Enaïm ou Enam, en fait, qui signifie deux sources. Et dans la version seconde 1910, on a les traductions comme assentiment, pardon, assentiment, œil, regard, agréable, parole, examiner, aspect, iniquité. Et en fait, ce mot, il est défini comment? Il est défini en fait tout simplement par œil. Donc, sur le plan physique, sur le plan des qualités mentales, sur le plan des facultés mentales et spirituelles au sens figuré. Donc, il y a l'œil, mais il y a aussi la ville, en tout cas ce serait une ville à Aïn, une ville sur la route d'Adoulam à Timna. Bon, cette partie-là, elle ne va pas nous intéresser, c'est la partie de l'œil qui nous intéressera, on y reviendra. En méditant sur la porte de la source, je rappelle encore, parce que peut-être que quelqu'un viendrait seulement à cet épisode-ci, mais je rappelle que dans l'étude des portes de Jérusalem, nous sommes en train d'étudier notre propre personne et des différentes portes que notre être en tant que, parce que nous sommes des êtres spirituels aussi, nous sommes des êtres physiques, mais nous sommes des êtres spirituels. En fait, et en tant que tel, nous avons des portes. Nous avons des portes d'accès qui doivent être réservées uniquement à Dieu. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas parce que nous avons aussi accès aux ténèbres. Mais il est important de connaître les différentes portes que Dieu a établies dans notre vie pour pouvoir bien les garder, pour pouvoir s'émerveiller déjà de la création de Dieu, de ce que Dieu fait, de comment Dieu nous fait fonctionner en fait, et aussi d'être prudent, d'être vigilant, de savoir comment est-ce que, par exemple, je peux donner accès aux ténèbres et quelles sont aussi les portes que je dois laisser ouvertes ouvertes à mon Seigneur. C'est très important. Donc, quand on parle des portes de Jérusalem, vois-toi comme la Jérusalem de Jésus-Christ. Tu es cette grande ville-là, en fait, de Jésus-Christ. Et dans cette ville, il y a plusieurs portes. Et la porte de la source, donc, dans ta vie, ça correspond à quoi? En fait, c'est ça la question. C'est à ça que nous allons, c'est dans ce sens, en tout cas, que nous menons vraiment cette étude. Et en méditant sur la porte de la source, j'ai vraiment une très forte pensée pour Exode chapitre 15, précisément, au verset 22 à 27. Et je vais vous lire. Exode chapitre 15, versets 22 à 27, qui dit ceci. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Chour. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Amen. Donc voilà que Israël vient de traverser la mer Rouge avec beaucoup de puissance. Dieu a renversé les Égyptiens, il les a engloutis dans la mer.
Et au sortir de là, donc, ils entrent dans le désert. Et ils marchent, ils marchent, ils marchent. Ils ne trouvent pas d'eau pendant 3 jours. Donc, j'imagine qu'ils ont dû avoir vraiment, vraiment soif. Mais ils se sont mis à murmurer contre Moïse. On s'en est pris à Moïse, le berger d'Israël. Moïse, qu'est-ce qu'il lui a fait? Il a crié à l'Éternel. Et l'Éternel, donc, a indiqué un morceau de bois que Moïse a pu jeter dans l'eau. Et l'eau qui était amère, parce qu'ils sont arrivés dans un étang, en fait, mais l'eau était amère, donc elle était imbuvable. L'Éternel donc a indiqué ce bois à Moïse. Moïse a jeté le morceau de bois dans l'eau et l'eau est devenue douce. Et voilà comment donc le peuple a pu se désaltérer. Puis ils ont marché un peu et puis ils sont arrivés, bon, un peu. J'étais pas avec eux, mais bon, on va dire que c'était pas si loin que ça. Mais c'était quand même de la marche, attention. En tout cas, après l'épisode de Mara, l'eau de Mara qui est devenue douce, donc ils ont marché un certain temps, je ne sais pas combien de temps, mais un certain temps. Et puis ils sont arrivés à Élim où ils ont trouvé 70 palmiers et 12 sources d'eau. Ils ont campé là. Alors, quand j'ai pensé à la porte de la source et à cet épisode dans Exode chapitre 15, en fait, il y a eu une sorte d'équation qui est venue dans mon esprit. Euh, il y a vraiment une suite logique entre la manière dont se suivent les différentes portes dans le livre de Néhémie. On a vu la dernière fois, par exemple, que après la porte de la vallée, en fait, on entre directement dans le fumier parce que dans le désert, tu vas retrouver du fumier. Et en fait, une fois que tu as retrouvé du fumier, c'est à ce moment-là que tu vas voir la source. En fait, la source, c'est le fumier qui a été transformé. La source, c'est cette eau douce, voilà, qui était auparavant Mara ou amère, qui était auparavant fumier. En un mot, qu'est-ce que je veux dire? En un mot, ce que je veux dire, c'est quoi? Par rapport à Israël, le désert correspond à la porte de la vallée. Mara, l'eau de Mara correspond à la porte du fumier. Et Élim correspond finalement à la porte de la source, sachant que la porte de la source, elle commence au niveau de l'eau de Mara qui était transformée en eau douce, et puis elle se prolonge donc à Élim, où ils ont trouvé 12 sources d'eau et 70 palmes. Bon. Pour que tes yeux, en fait, puissent s'ouvrir, parce qu'on a vu, en fait, que, voilà, porte de source. Source, en fait, c'est Aïn. Pour que tes yeux s'ouvrent, il faut que tu passes par la vallée et le fumier. Voilà. Parce que quand on parle de porte de la source, bon, on a vu que la source, c'est cette eau qui jaillit, qui va désaltérer. Mais si, en fait, source, c'est aussi œil, il y a un message derrière. Je vais venir un peu plus en détail plus tard, mais je pose déjà quelques bases. En fait, pour que tes yeux puissent s'ouvrir, pour que tu puisses voir clairement, il faut vraiment que tu passes par la vallée et par le fumier. Et une fois que tes yeux sont ouverts, tu peux voir la beauté et la richesse des lignes. Tu peux voir la beauté et la richesse, en fait, de ces 12 palmiers, pardon, de ces 12 sources d'eau et de ces 70 palmiers, et tu peux en jouir. En effet, on ne peut pas jouir de ce qu'on ne voit pas. On ne peut pas jouir de ce qu'on ne voit pas. Donc, je peux voir, je sais pas moi, tiens, un téléphone portable. Mais en fait, je peux l'utiliser si seulement je le vois. Mais si je ne sais pas qu'il y a un téléphone portable là, parce que peut-être mes yeux sont fixés ailleurs, je ne pourrais pas jouir de ce téléphone portable. En fait, quand tu arrives à la porte du fumier, qui représente dans Exode 15 ici Mara, les eaux amères de Mara, euh, l'état profond de ton cœur est exposé. L'état profond de ton cœur est exposé. Donc, en fait, tu marches avec Dieu et à un moment donné, tu descends dans la vallée, Dieu t'amène dans un désert. C'est pas facile. Et bon, tu supportes. Mais sauf que dans le désert, tu trouves encore le fumier. Tu te dis, aïe, 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 purée, ça sent mauvais ici, ce fumier, ces ordures. Je pensais qu'il suffisait juste d'entrer dans la vallée, mais c'est pas tout, en fait. Non. En fait, dans le fumier, voilà, tu vois que ça sent mauvais. Mais il faut supporter parce que ce fumier-là, Dieu va le transformer en eau douce. Donc,
Quand tu arrives dans le fumier, c'est là l'état profond de ton cœur, il va être exposé. Parce que si Dieu n'expose pas l'état profond de ton cœur, tu ne sauras jamais ce qu'il y a vraiment dans ton cœur. Dieu lui sait, hein. Dieu lui sait parce qu'il voit tout. Il voit même dans l'obscurité. Mais tu as besoin aussi de savoir ce qu'il en est vraiment de toi. Tu as besoin de savoir où est-ce que tu en es. Un malade ne peut pas se faire soigner par un médecin si le médecin ne lui informe pas de ce qu'il a comme maladie, par exemple. Tu vois? Donc, quand Dieu t'emmène dans le fumier, là, quand Dieu t'emmène dans le fumier, c'est pour que l'état profond de ton cœur soit tout simplement exposé afin que Dieu puisse procéder à la restauration. Donc, le peuple d'Israël, par exemple, le peuple d'Israël, par exemple, au lieu de crier à l'Éternel comme l'avait fait Moïse, il s'était plutôt mis à murmurer contre Moïse. Voilà, donc il ne trouve pas de l'eau, il commence à faire. Bon, ça pas. Nous on rit comme ça, on peut rire comme ça aujourd'hui, mais c'était pas amusant pour Dieu à ce moment-là. C'était pas amusant pour Dieu à ce moment-là et ce n'était pas amusant pour Moïse à ce moment-là. En plus, ils s'en prennent à Moïse. Ils s'en prennent au berger qui les a fait sortir d'Égypte. Bon, déjà, il est berger, mais c'est un être humain. Dieu l'a seulement choisi aussi, il l'a envoyé. Moïse, lui, il est en train de marcher par sa foi à lui. Il est en train de marcher par sa foi, lui. C'est pas sa faute si déjà Israël s'est retrouvé 400 ans dans l'esclavage. C'est pas sa faute si les Égyptiens les ont poursuivis. Ben, j'ai envie de dire, pratiquement, il n'a rien demandé. Lui, il était là bien dans sa famille. Bon, bien, en guillemets, mais quand même, il aurait préféré rester lui dans sa famille à Madian. Mais Dieu l'a appelé. Dieu l'a utilisé. Les gens sont contents de sortir 400 ans d'esclavage, plus même. Et puis, parce que bon, on a soif. Hey, Moïse, c'est méchant. Ça, c'est méchant en fait. C'est vraiment méchant, premièrement. C'est pas lui la solution. Donc, la solution, c'est le Dieu qui fait les miracles. Et ce n'est pas l'instrument du miracle. C'est Dieu qui fait les miracles. Donc, il ne faut pas confondre. Il ne faut pas confondre. Au lieu, en tout cas, de crier à l'Éternel, parce qu'en tout cas, c'est ce que Moïse a fait. Moïse, lui, il n'a pas répondu par le murmure au murmure. Il a crié à l'Éternel. Et c'est ce qu'il faut faire, en fait. Mais Israël n'a pas fait ça. Israël a commencé à murmurer contre Moïse. Donc, premièrement, donc, ils oubliaient que c'était Dieu qui faisait des miracles et non Moïse. Et deuxièmement, ils manifestaient de l'ingratitude vis-à-vis de Dieu qui venait de les faire sortir de 400 ans d'esclavage, 4 siècles, 430 ans pour être précise. Et à peine sortis de la mer Rouge, à 3 jours seulement de marche sans eau, ils s'en prennent à Moïse. Bon, à peine viennent-ils sortir quand même. Je ne pense pas que c'était facile pour eux. Hein. Ça n'a pas été facile. Par exemple, quand vous jeûnez sans manger, sans boire, vous comprenez que ça tape sur le système. mais essayons de voir quand même le contexte. Les amis, on vient de vivre quelque chose d'inespéré. On a crié, 4 générations ont crié sous le joug de Pharaon. Dieu, à bras puissant, nous a sortis de là, a appelé quelqu'un de loin, depuis Madian, pour venir te libérer. Et puis, maintenant tu sors, Pharaon encore te poursuit. En fait, ils allaient mourir. Si Dieu n'intervenait pas, ils allaient mourir. Dieu a ouvert la mer Rouge. Il y a combien de personnes qui ont vu même une piscine s'ouvrir devant eux? Combien de personnes? Moi, j'ai jamais vu même une piscine, hein. Même une petite flaque, moi, j'ai jamais vu ça. Mais Dieu a fait ça pour eux. Il les a sauvés, eux, leur famille, tous leurs biens. Et même ces biens-là, ils les ont même pris chez les Égyptiens. Donc, ceux qui les oppressaient, ils ont pris les biens, leurs biens. Et avec tout ça, parce que tu n'as pas d'eau, que tu n'as même pas demandé à Dieu en passant, tu te fâches, tu murmures contre Moïse. Souvent, on agit de la même manière. Souvent, on agit de la même manière. À peine on vient d'être béni, à peine on vient de rendre grâce à Dieu pour une grande délivrance, on se met à lui reprocher des choses, à vrai dire, mineures par rapport aux souffrances qu'on vient d'endurer et dont il vient de nous libérer.
Bon, moi, j'ai déjà fait ça, hein, je l'avoue. C'est pour ça c'est que ça m'a touchée. Je me suis dit, ah, non, mais je peux pas quand même me frustrer pour ça. Franchement, avec ce que Dieu vient de faire là, non, 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 ça c'est un petit problème. C'est un petit problème. Et je me suis reprise, pardon, moi-même comme ça. Donc, vous voyez, souvent on vient d'être béni déjà. On vient même de rendre grâce à Dieu, de louer Dieu. Oh, merci pour ça. Quelque temps après, bon, il y a un truc qui marche pas. Et parfois un petit truc, en tout cas par rapport au gros problème que tu avais avant, eh ben tu t'en prends à Dieu en fait. Tu commences à murmurer, tu commences à te frustrer et c'est pas bon. Voici ce qu'on devrait plutôt faire, s'humilier devant Dieu, tout en rappelant ses espoirs récents en fait. Voilà, c'est-à-dire faire quelque chose comme, écoute Seigneur, merci de m'avoir fait sortir d'Égypte, merci d'avoir ouvert la mer rouge pour ma délivrance. Tu vois maintenant le problème auquel je suis confrontée dans ce désert. Depuis 3 jours, je marche, je n'ai pas d'eau et j'ai soif. Je crois que tu es capable d'y pouvoir, car tu viens de me montrer que tu es tout puissant. Alors je te prie, Seigneur, accorde-moi de boire de l'eau pour étancher ma soif. Merci par avance pour ta miséricorde. Amen. Au lieu de commencer à déjà s'en prendre à quelqu'un qui qui n'est pas Dieu et à murmurer contre lui, en fait, tu murmures contre Dieu. C'est contre Dieu, en fait, que finalement Israël murmurait, non contre Moïse. Donc, quand on est dans le fumier, au lieu de murmurer contre les gens ou contre Dieu, il vaut mieux implorer humblement son aide. Moïse n'a pas commencé à murmurer aussi. Oh, il a crié à l'Éternel. Donc, le fumier ou Mara ici a justement pour but de nous rendre humbles. En fait, c'est de nous rendre humbles. Parce que quand tu viens de vivre ça, quand tu manifestes une gratitude comme ça, c'est de la méchanceté. Ça veut dire que dans ton cœur, il y a de la méchanceté en fait. Quand on est prompte à se fâcher parce que peut-être un petit truc n'a pas marché, ou même si c'est un gros truc, mais en tout cas un truc n'a pas marché, alors qu'on vient de vivre une grande délivrance avec Dieu, alors que Dieu a fait de grandes choses quand même dans nos vies, c'est une forme de méchanceté et on a besoin d'en être libéré. On a besoin que Dieu nous nettoie en fait. Donc, s'offusquer pour un truc qui marche pas, une promesse qui peut-être n'est pas encore réalisée, alors que Dieu t'a déjà tellement béni auparavant. Mes chers amis, c'est pas gentil, c'est pas sain, c'est vraiment pas sain en fait. Il faut qu'on soit libéré de ça. Donc, le fumier là, il a pour but de nous rendre humbles. En fait, quand on vient à Mara, c'est parce qu'on est souvent rempli d'amertume. Mara signifie amer. Ils ont appelé cette eau-là parce qu'elle et l'eau de Mara était amère. Mais en réalité, c'était l'amertume qu'il y avait dans leur cœur. C'est ça. Donc, lorsqu'on vient à Mara, c'est parce qu'on est souvent rempli d'amertume. Et Dieu le sait. L'esclavage de l'Égypte rend amer. Donc, les Israélites avaient été libérés du joug égyptien, mais leur cœur n'avait pas été complètement libéré de l'amertume de l'esclavage qu'ils avaient vécu auparavant quand ils étaient encore esclaves de Pharaon. Vous voyez? Donc, c'est comme si physiquement ils étaient libres, mais émotionnellement, ils étaient encore des prisonniers de Pharaon. Voilà, ils étaient encore amers. Ils avaient du ressentiment. Donc, l'esclavage de l'Égypte rend amer et la délivrance du joug de l'Égypte n'est pas toujours suffisant pour nous libérer de cette amertume. Donc, c'est pas parce que Dieu peut-être t'a sauvé de la mort éternelle que du jour au lendemain, tu es complètement libre de toutes les amertumes que tu as chopées quand tu étais dans le monde. Donc, il y a un processus et donc Dieu veut te guérir de toutes ces blessures-là. C'est notre traversée du désert qui va donc petit à petit adoucir notre cœur amer. Et c'est justement les eaux de Mara que Dieu va adoucir. C'est le fumier que Dieu va transformer en source. En fait, les eaux de Mara qui ont été adoucies par le bâton que Moïse a jeté, en fait, c'est ton cœur que Dieu adoucit. C'est le fumier que Dieu transforme en quelque chose de bon. Ne n'oublions pas, l'engrais se décompose toujours en nutriments pour nourrir la plante qui va finalement grandir. Donc au début, tu vois des détritus, tu vois que ça sent mauvais, mais en réalité, ces ordures-là, ces détritus-là, ces excréments, cette litière, en fait, elle va se décomposer, elle va se transformer en nutriments
pour pouvoir faire grandir la plante. C'est la même chose. Donc l'eau de Mara, cette amertume qu'il y a dans ton cœur, Dieu va la transformer, Dieu va la faire disparaître et ce même cœur, il va devenir doux si tu te laisses faire. C'est aussi dans ce cadre c'est aussi dans le cadre pardon, de cette transformation que Dieu dépose dans nos cœurs ses lois. C'est dans le cadre de cette transformation, dans ce contexte-là, que Dieu dépose dans nos cœurs ses lois. Et pourquoi je le dis? Parce que je fais référence ici au verset 25 d'Exode 15. Je vais relire. Donc, verset 25. Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Donc, pendant que Dieu est en train de transformer ton mara, le mara qu'il y a dans ton cœur là, en eau douce, en fait, il est en train de déposer aussi ses lois et ses ordonnances. Parce que ce sont les lois et les ordonnances de Dieu qui vont garantir que ton cœur reste doux. Sans les lois et les ordonnances de Dieu qui sont respectées là, ton cœur sera mara. Mais ton cœur, lorsque Dieu adoucit ton cœur et qu'il dépose ses lois et ses ordonnances et que ces dernières sont gardées, car quand elles sont bien gardées dans le cœur, tu es garanti que ton cœur restera doux pour l'éternel. Confère Ézéchiel 36, on va lire, hein? Ézéchiel 36, versets 26 à 27. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Voilà. Donc, Dieu promet à Israël qu'il va changer son cœur, il lui donne un esprit nouveau, il lui donne un cœur nouveau. Voilà, et il va mettre dans ce cœur ses ordonnances et au travers de cela, Israël pourra enfin obéir à l'Éternel. Donc, quand Dieu transforme ton cœur, il dépose dans ce cœur-là ses ordonnances et ton cœur pourra être facilement transformé. Donc, c'est ça. C'est pour ça que tu as besoin d'aller dans le fumier. C'est pour cela que tu as besoin d'accepter en tout cas que Dieu travaille ton cœur. Il ne faut pas fuir ce fumier-là. Ce fumier, vraiment, c'est pour ton bien. Ce fumier te permet de sortir de l'amertume pour devenir une personne douce. Et quel que soit ce que tu as vécu, Dieu est capable de transformer ton cœur amer en un cœur doux. Alléluia. Et lorsqu'on se laisse donc faire, le fumier dans lequel nous étions engloutis, donc il se transforme en eau douce, on devient alors plus réceptif à la parole de Dieu et la guérison du cœur continue de s'intensifier. Je vais lire Jacques 1, verset 21 qui dit « C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui était plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Recevez avec douceur. La manière dont tu reçois la parole de Dieu, en fait, c'est ça qui va vraiment, en tout cas, on peut dire, maintenir ta couronne, maintenir ton salut. Parce que tu peux dire, oui, j'accepte Jésus aujourd'hui. Et après, demain, tu jettes Jésus. Voilà, c'est grave. Il ne faut pas faire ça. L'adoucissement du cœur s'opère dans le fumier avec le bois de la croix de Jésus qui est jeté sur notre cœur, plein d'eau amère. Je reprends. L'adoucissement du cœur s'opère dans le fumier avec le bois de la croix de Jésus qui est jeté sur notre cœur, plein d'eau amère. Exode 15, 25, je relis. Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Donc Moïse a jeté le bois et l'eau est devenue douce. Voilà. En fait, c'est le bois, ce bois. Vois ça comme l'image de la croix de Christ qui était crucifiée sur un bois. Mara se transforme en eau douce. Lorsque Mara se transforme en eau douce, ça équivaut à quoi? Ça équivaut à la porte du fumier qui se transforme en porte de la source. Donc, la porte de la source qu'il y a dans ta vie là, en réalité, c'est le fumier. Maintenant, quand le fumier disparaît, tu vois la porte de la source. Dans la porte du fumier,
te donne accès à la porte de la source. Ce qui était fumier avant ou amer ne l'est plus. Il a donné place. Il a laissé place à la douceur d'une nouvelle source. Alors, question. Pourquoi Dieu veut-il travailler nos cœurs dans le fumier? Pourquoi Dieu veut-il travailler nos cœurs dans le fumier? Parce que justement, c'est du cœur que jaillissent les sources d'eau vive et du Saint-Esprit. Beaucoup de personnes qui lisent la parole connaissent ce verset, Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. D'autres versions disent, jaillissent les sources de la vie. Donc, ton cœur, c'est comme une terre. Voilà. Et en fait, la vie de l'esprit est comme cette eau qui doit jaillir. Mais parfois, si c'est pas vraiment le Saint-Esprit, parfois ce sont des eaux de Mara qui jaillissent de là. Le mot hébreu lab, bon, en tout cas, ça s'écrit L-E-B. Je sais pas si on dit lab, leb, mais bon, voilà, désolé. Le mot hébreu, donc, leb, traduit par cœur, ici dans Proverbe 4, verset 23, est défini comme l'homme intérieur. C'est défini comme l'homme intérieur. Précisément, entre autres, hein, le siège du courage, le siège des appétits, le siège des émotions et le siège des passions qui se trouve dans la partie intérieure de l'homme. C'est dans la disposition, en fait, c'est la disposition intérieure d'un être humain, c'est l'inclination profonde de son cœur. Donc, si son être intérieur est sujet à l'amertume, il portera le fruit de la chair avec son lot de méchanceté. Mais si son être intérieur est adouci par le bois de la croix de Jésus, il laissera place à la vie de Jésus qui va couler. Donc, quand on dit garde ton cœur plus que d'autres choses, c'est comme si on dit garde ton être intérieur, ton homme intérieur, ce qui est au fond de toi plus que toute autre chose. Parce que c'est de l'homme intérieur que jaillissent les sources de la vie. Je vais lire Jean 7, verset 38 à 39 qui dit, c'est Jésus qui parle, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » En gros, de son homme intérieur, de son être intérieur, de son cœur, si tu veux. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme le dit l'Écriture. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Voilà. Et quand il dit, comme le dit l'Écriture, en fait, il fait référence à Ésaïe 12, verset 3, qui dit, « Vous puiserez avec joie aux sources du salut. » Donc, avant, ça c'est dans l'Ancien Testament, où le Seigneur avait dit par son prophète, « Vous puiserez avec joie aux sources du salut. » Prophète Ésaïe. Vous puiserez avec joie aux sources du salut. Donc, Jésus, donc, en référence à ça, dit, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sang. » Les fleuves du salut couleront de son sang, comme le dit l'Écriture. Et il parlait du Saint-Esprit, parce que sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas être sauvé. Il faut que l'Esprit de Dieu rentre en toi, et l'Esprit de Dieu rentre en toi quand tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Je lis encore Jean 4, verset 14. « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Une fois que le cœur est adouci, on voit plus clair. Une fois que ton cœur est adouci, tu vois plus clair. C'est pourquoi Israël est arrivé directement à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Et c'est l'image en fait ici de la richesse, de l'abondance et spirituelle et naturelle de Dieu que procure la vie avec le Saint-Esprit de Dieu. Voilà. Alors, c'est Dieu qui est le maître d'orchestre. C'est une autre idée que j'aborde. C'est Dieu qui est le maître d'orchestre. Pourquoi est-ce que je le dis? Quand Moïse cria à Dieu dans Exode 15 au verset 25, en fait, on voit que c'est Dieu lui-même qui lui a indiqué un morceau de bois, bref, la solution, c'est-à-dire un morceau de bois qu'il jeta dans l'eau pour adoucir l'eau de Mara. C'est Dieu qui a indiqué la solution. C'est Dieu qui conduisit Israël à Élim, où ils ont trouvé les 70 palmiers et les sources d'eau, et les 12 sources d'eau. Parce que
c'est Dieu qui connaissait très bien, qui connaît, pardon, très bien la forme que la croix doit prendre dans ta vie. Donc, c'est Dieu qui sait comment on adoucit les eaux de Mara. C'est Dieu qui sait comment on en vient à bout de l'amertume. C'est Dieu qui connaît la route de Élim, la route du bonheur, la route de la richesse, la route de la prospérité. C'est lui qui sait comment la vie de l'esprit, tu vas la recevoir. Voilà, c'est lui. C'est pas toi, c'est lui. Donc, il connaît très bien la route des 12 sources d'eau. Il connaît très bien la route des 70 palmes. Et en réalisant ça, encore, en fait, j'ai pensé à Agar, Agar qui était l'esclave de Sarah, avec qui Abraham a eu Ismaël. Donc, j'ai pensé à Agar et ce qu'elle avait vécu dans Genèse 21, dans le désert. En fait, elle était désespérée. Elle était désespérée parce qu'elle n'avait plus d'eau à donner à son fils Ismaël. Bon, on va lire un extrait. On va lire un extrait. Mais juste pour que bon, ceux qui ne connaissent pas très bien l'histoire puissent à peu près savoir de quoi il s'agit. Donc, je vais lire à partir du verset 8. Genèse 21. L'enfant grandit et fut sevré, et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Amen. Voilà, je peux s'arrêter là. Donc, Agar était désespérée, car elle n'avait plus d'eau à donner à son enfant Ismaël. Elle était sûrement amère. Elle était sûrement amère. Mettons-nous à sa place. Bon, esclave de Sarah, elle est utilisée comme une sorte de mère porteuse dans la maison de son maître parce qu'en fait, Sarah n'avait pas à ce moment-là cru que dans son âge très avancé, Dieu pouvait encore lui donner un enfant. Donc, ils avaient la coutume à cette époque-là et dans leur culture, ils avaient la coutume donc de prendre leurs esclaves et de, de les utiliser comme des mères porteuses. Voilà. Du coup, l'enfant que l'esclave allait accoucher devenait l'enfant en réalité de la maîtresse. C'est ce qui s'est passé donc. Sarah a proposé à Abraham donc d'aller vers Agar pour qu'elle puisse avoir un enfant au travers de lui. Bon, mais ça ne s'est pas passé comme ça parce que Dieu n'est pas dans nos coutumes charnelles là pour essayer de forcer le destin. Non, non, Dieu n'est pas dedans. Dieu avait prévu de donner à Abraham un fils au travers de sa femme légitime, qui était ça. Voilà, c'était la promesse. Bon, ils n'ont pas cru, ils ont fait les choses par leur propre force. Et ça a créé des problèmes. Mais même si Agar, on va dire, c'était pas le plan de Dieu, en tout cas qu'on passe par Agar, etc. Mais elle reste quand même une victime quelque part, quelque part.
Je ne dis pas que son cœur était sain, parce que une fois qu'elle est tombée enceinte, elle a commencé à mépriser Sarah. Bon, c'est pas très cool, mais je peux comprendre qu'il y ait eu de l'amertume aussi dans son cœur. Donc déjà, tu es esclave, esclave de Sarah. Tu es utilisé comme une sorte de mère porteuse dans la maison de ton maître. Hein, donc, il te prend même pas comme sa femme aussi légitime. Elle pensait probablement être affranchie de l'esclavage en devenant la femme d'Abraham. Elle se disait qu'il la prendrait pour femme officiellement une fois qu'elle lui donnerait peut-être un enfant, comme beaucoup de personnes le pensent. Hein. Il y a des personnes qui gâtent des mariages comme ça parce qu'elles sont des maîtresses de l'homme et puis elle se dit, bon, de toute façon, sa femme ne lui donne pas d'enfant. Quand je vais lui donner un enfant, il va quitter sa femme, il va venir vers moi. Ou alors il va me prendre comme deuxième femme. Il y a beaucoup de gens qui réfléchissent comme ça pour essayer de sortir d'une certaine galère ou du célibat. Bon, en tout cas, euh, elle se disait probablement que Abraham la prendrait officiellement aussi pour femme une fois qu'elle lui aurait donné un enfant. Et aussi, elle est devenue méprisante vis-à-vis de Sarah quand elle est tombée enceinte d'Abraham. Ça, vous le voyez dans Genèse chapitre 16, versets 4 à 5. Mais ça n'a pas payé. Ces efforts-là n'ont pas payé. Elle a dû même s'humilier devant Sarah sous ordre de Dieu parce que Sarah ayant vu vraiment le mauvais comportement d'Agar à son égard, bah, elle a finalement chassé et elle a maltraité, pardon, et Agar a fui à cause de cette maltraitance. Et Dieu l'a rencontrée dans le désert en lui disant, voilà, il faut aller t'humilier devant Sarah. Il l'a réconfortée par rapport à Ismaël, mais il a dit, il faut que tu ailles t'humilier devant ta maîtresse. D'ailleurs, quand il a rencontré, il a dit, ben, qu'as-tu Agar, esclave de... Voilà, qu'as-tu Agar. On va lire, s'il vous plaît, pour qu'on ait vraiment les mots exacts. Donc, nous sommes dans Genèse 16. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, donc à partir du verset 7, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit, Agar, servante de Sarai. Servante de Sarai. Il l'a appelé comme ça, comme pour lui rappeler quand même tout bon. Et faut pas faire ça. Faut aller, tu as une maîtresse, il faut quand même t'humilier devant elle. La rébellion, là, le mépris vis-à-vis de sa maîtresse, c'est pas bien. Donc, en tout cas, quoi qu'il en soit, les efforts humains n'ont pas payé. Ça n'a pas payé. Et Agar a dû s'humilier encore devant Sarah, sous ordre de Dieu, mais à un moment donné, la rivalité a refait surface au travers des deux enfants, Ismaël et Isaac. Ils étaient encore très petits, mais Sarah a senti que voilà, il y a une rivalité qui est en train de monter, c'était dangereux. Donc, il fallait que finalement Agar soit chassée avec Ismaël. Et on a bien vu que c'est Dieu qui a demandé à Abraham de le faire. C'était Sarah qui a donné l'idée, mais en fait, elle ne parlait pas d'elle-même. Elle parlait sous l'inspiration sans savoir, probablement, du Saint-Esprit. En tout cas, quoi qu'il en soit, Agar a dû être chassée avec Ismaël, qui en réalité était le résultat, je le rappelle, donc d'efforts charnels impropres à hériter de la vie divine. Vos efforts sont impropres à hériter de la vie divine. Ça, il faut vraiment qu'on entende. Ça ne sert à rien de forcer le destin. Ça ne sert à rien de venir, pardon, prendre le mari d'autrui. Ça ne sert à rien d'utiliser un enfant. Ça ne sert à rien d'utiliser un enfant, en fait, pour se dire que tu vas prendre le foyer, briser le foyer de quelqu'un, prendre un homme. Non, ou t'en sortir, ça ne sert à rien, en fait. On ne se sert pas d'enfant, on ne vole pas le mari d'autrui, on ne commet pas l'adultère pour s'en sortir. C'est pas bien. Et en tout cas, en général, on ne force pas les plans de Dieu. Laissez Dieu accomplir ses plans comme il doit les accomplir et laissez-le vous utiliser, vous, comme il l'entend. Parce que souvent, on veut forcer les choses. Mais maintenant, quand Dieu veut nous utiliser comme instrument pour accomplir ses plans, parfois on fuit. On se dit, ben non, je ne suis pas qualifié. Tout. Non, 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 non. Donc, il faut laisser Dieu être souverain dans nos vies. Il faut le laisser nous utiliser comme il le veut, mais sans nous-mêmes, en fait, faire les choses sur la base de notre propre sagesse. Tout ce que nous ferons par nos propres forces ou par notre propre sagesse pour sortir de l'esclavage et aller à Élim, image des 12 sources d'eau et des 70 palmiers, sera vain. Je répète, tout ce que nous faisons par nos propres forces ou par nos propres sagesses pour sortir de l'esclavage et aller vers le bonheur, ça sera vain. Voilà. Et à chaque fois que nous réaliserons que nos efforts ont été impropres à nous sauver, on sera encore plus amer
démontrant ainsi la nature mauvaise du zèle qui nous animait quand on faisait ces efforts-là. Ah oui, parce que souvent on va se dire, oui, c'est Dieu qui m'a dit, c'est Dieu qui m'a dit. Mais maintenant, quand tu te rends compte que, en fait, ça foire, et finalement que Dieu n'était pas là, tu deviens encore plus amer. Ça montre que le zèle avec lequel tu as même soi-disant servi Dieu, c'était pas un bon zèle, c'était un zèle mauvais. En tout cas, Agar a compris que c'était pas un bon zèle qu'il avait poussé dans les bras d'Abraham. Sarah n'avait pas eu un bon zèle quand elle poussait Agar dans les bras d'Abraham. Et Agar n'avait pas eu aussi un bon zèle quand elle acceptait d'aller dans les bras d'Abraham. C'était pas un bon zèle, c'était le zèle de la chair. C'était pas le Saint-Esprit qui les avait envoyés faire ça. Mais ce qu'on doit retenir, c'est que ce n'est pas à nous de devancer Dieu. C'est pas à nous de devancer Dieu pour trouver la porte de la source. C'est pas à nous de devancer Dieu pour trouver la porte de la source. C'est pas à nous de devancer Dieu pour trouver Élim. On ne trouvera la porte de la source. En tout cas, on ne trouvera jamais la porte de la source de cette manière, en essayant de devancer Dieu, de courir plus vite que Dieu. Faut pas courir plus vite que la musique du Saint-Esprit. Ça ne marchera pas. C'est à Dieu de nous y conduire à sa manière, selon les moyens qu'il s'est choisis. En effet, sans lui, nous sommes aveugles. Sans lui, nous sommes aveugles. On ne peut donc pas voir clairement dans le désert. C'est pourquoi, à propos d'Agar, qui était assoiffée dans le désert, il est dit, et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Donc, je rappelle encore Genèse 21, verset 19. Et Dieu lui ouvrit les yeux. Et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Avant que Dieu ne lui ouvre les yeux, Agar ne voyait rien. Elle était submergée par le chagrin en voyant son fils assoiffé. Elle pensait même qu'il allait mourir. Elle était submergée par l'amertume de sa vie d'esclave et des choix qu'elle avait faits pour s'en sortir qui se sont avérés vains. Elle était sûrement aussi saisie d'amertume quand elle était chassée. Oui, bon, c'est vrai, c'est Dieu qui a demandé de le faire, mais Dieu, en fait, on devient souvent amer à cause des choix même de Dieu. On devient amer à cause des choix de Dieu. Il y a certains disciples de Jésus qui ont été très déçus en voyant Jésus aller à la croix. C'était la meilleure décision de l'univers pour nous sauver. Mais beaucoup de personnes ont été amères. Beaucoup de personnes ont été très déçues en voyant Jésus aller à la croix, le grand Jésus. Ah, nous, on pensait qu'il allait venir. Nous, on pensait que, ah bah oui, nous-mêmes souvent on est amers vis-à-vis de Dieu quand il fait des choix. Donc, voilà. En tout cas, elle était submergée par l'amertume de sa vie d'esclave, des choix qu'elle a fait pour s'en sortir et qui se sont avérés vains. Mara aveugle nos cœurs. Mara aveugle nos cœurs. Quand tu creuses pour pouvoir faire ton puits et tu te dis que ouais, dans ce désert-là, je vais trouver de l'eau. Tu creuses. Et puis l'eau sort, tu bois, tu vois que c'est Mara. Ah, en fait, ça te blesse. Tu dis tout ça pour cette eau amère. En fait, tu es déçu. Et du coup, tu peux même peut-être claquer la porte et tout, mais bon, voilà. Mais en fait, c'est que tu es aveuglé. L'amertume avec laquelle tu creusais d'abord le puits là, ça t'aveuglait. Et puis, quand tu bois encore l'eau amère là, ça t'aveugle davantage. Donc, Mara aveugle nos cœurs. Mais Dieu ouvre nos yeux. Mara aveugle nos cœurs, mais Dieu ouvre nos yeux. Le joug de l'Égypte aveugle ton cœur, mais Dieu ouvrira tes yeux. Voilà, Dieu ouvre nos yeux à Mara, et là, on peut voir la source d'eau et se désaltérer. Voilà. Cela me permet de rappeler d'ailleurs que le mot hébreu, je l'ai dit, j'avais dit en introduction qu'on y reviendra, Aïn, utilisé pour traduire source, donc porte de la source dans Néhémie 3,15, signifie bien œil. Est-ce que vous voyez un peu mieux le lien? Voilà, il y a un lien direct entre l'œil et le cœur, source de la vie. Il y a un lien direct. La manière dont vous voyez les choses peut affecter les inclinations de votre cœur. Par exemple, si autour de vous, vous ne voyez que l'échec, si autour de vous, vous ne voyez que l'échec, tel a échoué, lui là, il a échoué, elle a échoué, nous avons échoué, vous avez échoué, ils ont échoué. Bref, toute ta vie, c'est échec, 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 ou tout autour de toi, c'est échec.
Vous pouvez facilement sombrer dans la peur et le pessimisme. Vous pouvez facilement sombrer dans la peur et le pessimisme. Sauf si vraiment votre cœur est très ferme avec le Seigneur. Voilà, tu peux facilement sombrer dans le pessimisme en voyant que tout le monde échoue. Oh, dans ma famille, on a toujours cette maladie-là, donc sûrement moi aussi je vais avoir la maladie. Tu commences à être pessimiste. Pourquoi? Parce que tu vois que tout le monde dans ta famille a cette maladie. Tu te dis tu vas pas te marier parce que tout le monde dans ta famille divorce. Bref, ce que nos yeux contemplent va affecter l'inclination de notre cœur. En effet, nos yeux sont la lampe de notre corps. C'est parce que c'est la lampe de notre corps. Voilà. Donc, ce que ma torche me permet d'observer, ben, je vais le recevoir. Si j'allume la torche et que je vois un loup, je vais dire à tout le monde, il y a un loup, même si c'est pas un loup que j'ai vu, peut-être que c'était autre chose, peut-être que, je sais pas moi, c'était un chien. Mais si ma torche me montre loup, même si c'est un chien, je vais dire à tout le monde, attention, il y a un loup en fuite. Donc, en fait, ce que tes yeux te reflètent, ça va affecter l'inclination de ton cœur. Je vais lire Matthieu 6, verset 22 à 23, c'est Jésus qui parle. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Combien seront grandes ces ténèbres? Je vais lire le commentaire il y a un commentaire biblique, le commentaire de la Bible annoté sur le verset 23 précisément. Je lis un extrait. Pour choisir entre les biens de la terre. Alors, peut-être qu'on n'a pas bien compris, juste pour que je me comprenne bien. Il y a des commentaires bibliques que vous pouvez facilement avoir sur certains versets de la Bible. Donc, là, je suis en train de lire un commentaire de la Bible annotée qui m'a vraiment, en tout cas, que j'ai trouvé très intéressant par rapport au verset 23 de Matthieu 6 que nous venons de lire. Pour choisir entre les biens de la terre et ceux du ciel, il faut avoir une vue claire et nette des choses. Pour le corps, il n'y a qu'un organe de cette vue, c'est l'œil qui en est la lampe. Si cet œil est sain, en grec, simple, clair, pur, et ne regardons pas de deux côtés à la fois, tout ton corps, qui est en lui-même une masse obscure, sera éclairé, c'est-à-dire en grec, lumineux. Si ton œil est mauvais, malade, obscur, en grec, c'est-à-dire méchant, terme choisi à dessein, tout ton corps sera ténébreux. Il y a de même en toi un organe qui reçoit la lumière d'en haut comme l'œil reçoit celle du soleil. C'est le cœur. Verset 21. En fait, on fait référence à Matthieu 6, verset 21 qui dit « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Donc, il y a de même en toi un organe qui reçoit la lumière d'en haut comme l'œil reçoit celle du soleil. C'est le cœur qui, éclairé par la vérité, par le vrai amour, doit faire son choix entre les trésors de la terre et ceux du ciel. Mais si, comme l'œil mauvais, cet organe est ténébreux, quelles ne seront pas tes ténèbres? Il te reste peut-être une illusion trompeuse, celle de concilier les deux objets de ce choix, mais cela est impossible. Verset 4 de Matthieu 6. Nul ne peut servir de maître où il haïra l'un et aimera l'autre. Bon, allez, je vais lire. Je vais pas paraphraser, je vais lire. Personne ne peut servir de maître, car où il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. C'était le contexte dans lequel Jésus parlait. En tout cas, tu ne peux pas concilier les ténèbres et la lumière. Tu ne peux pas chercher en même temps Jésus, en même temps le monde. Ça ne marchera pas. Tu vas te faire mal. Donc voilà, je ferme la parenthèse pour ce commentaire, enfin, je ferme les guillemets pour ce commentaire. Et j'aimerais donc dire pour terminer, dans le fumier, Dieu ouvre nos yeux. Dans le fumier, Dieu assainit notre cœur. La porte du fumier devient alors la porte de la source et nous pouvons voir Élim parce que nous voyons clair. Voilà, parfois le bonheur est devant toi, mais tu vois rien, tu vois pas. Tu vois pas en fait que la bénédiction, elle est là. Peut-être c'est une circonstance, peut-être c'est une personne, peut-être c'est, je sais pas moi, une relation ou ce que tu veux. Parfois, la bénédiction, Dieu l'a déjà même déposée en toi, mais en fait, tu vois pas. Pourquoi? Parce que tu es aveuglé par l'amertume. Donc,
Dieu va t'amener dans le fumier pour ouvrir tes yeux et assainir ton cœur. Et alors la porte du fumier se transforme en porte de la source. Alors, notez bien, nota bene. À côté de la porte de la source, on a parlé de l'étang de Siloué, hein, dans dans Néhémie chapitre 3 au verset 15. Il fit de plus le mur de l'étang de Siloué près du jardin du mur. Donc, c'est Shalom il a réparé la porte de la source et on dit, il fit de plus le mur de l'étang de Siloué près du jardin du roi. Donc, à côté de la porte de la source, il y a l'étang de Siloué. Et Néhémie, en fait, vous voyez sur cette carte, juste à côté de porte de source, il y a voilà, une petite marque là, étang de Siloué. Et c'était justement au réservoir de Siloué que Jésus a envoyé un aveugle né se laver les yeux. Il lui avait appliqué de la boue et le monsieur fut guéri. Voilà. Il y a un message qui est puissant derrière, en fait. Il y a un message qui est puissant derrière et je vais lire Jean 9, 5, 7 pour qu'on comprenne. Pendant que je suis dans le monde, c'est Jésus qui parle, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloué, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Voilà. Le Seigneur Jésus-Christ avait guéri un aveugle qui était né, en fait. Donc, à sa naissance, il était déjà aveugle. Il a, il a mis de la boue sur ses yeux. Il a dit, va au réservoir de Siloué. Il va au réservoir de Siloué. Les yeux de l'aveugle se sont ouverts. Mais avant de le faire, Jésus a dit à ses disciples, je suis la lumière du monde. En fait, c'est moi qui fais voir, tout simplement. Quand Jésus, lumière du monde, donc, ouvre tes yeux, tu vois clair. Quand Jésus, lumière du monde, ouvre tes yeux, tu vois clair. Et ton cœur est transformé. Voilà. L'apôtre Paul, avant Saul de Tarse, il a eu les yeux éclairés quand il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Et son cœur a été changé. Vous voyez? Donc, il pensait qu'il faisait les choses bien en persécutant l'Église de Christ, mais il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas et ses yeux ont été éclairés. Donc, c'est Jésus-Christ qui peut seulement t'ouvrir les yeux. Personne d'autre. C'est pas la magie, c'est pas la sorcellerie, c'est pas même un grand intellectuel, c'est pas tes propres efforts, c'est pas ces innombrables bouquins. Je ne dis pas que tout ce que tu vas lire, c'est diabolique, c'est pas ça. Mais en fait, tu peux faire plein d'efforts comme Agar et finalement rester amer. Non, laisse Jésus-Christ, la lumière du monde, ouvrir tes yeux. Que Dieu nous conduise donc aux eaux de son esprit afin que nous puissions voir clair. Père, merci pour ta parole. Je te rends grâce vraiment de ce que tu nous amènes dans le désert, dans cette vallée. Et dans cette vallée, tu nous amènes dans le fumier, Seigneur, où on a l'impression vraiment qu'on ne s'en sortira pas. Mais de là, tu exposes vraiment les états d'âme profonds de notre être et tu transformes nos cœurs, tu ouvres nos yeux. Je te prie pour quelqu'un qui a besoin de voir. Seigneur, que la lumière soit dans ses yeux maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Que la lumière soit dans ses yeux. Que l'aveuglement, le voile de l'aveuglement sur ses yeux soit déchiré. Je prie, Seigneur, afin que la paix descende dans son cœur. Que cette personne cesse de s'agiter. Elle qui cherche une solution à gauche, à droite et qui panique, Seigneur. Merci pour ta paix. Merci pour l'éclairage, éternel Dieu. Je te remercie de ce que tu conduis également une personne, Seigneur Aïlim, là où elle pourra vraiment se reposer et camper près de l'eau de ta parole. Infiniment merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ton sacrifice à la croix, grâce auquel la vie de l'Esprit peut couler au travers de nous. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Vous êtes bénis. Passez un excellent dimanche et une fois de plus, bonne année 2026. Jésus vous aime.